Là, on a une carte très approximative du monde. On étudie des maladies qui émergent, qui vont émerger dans des endroits très éloignés de l'endroit où on est. En particulier, en fait, je m'intéresse à des maladies qui vont émerger dans des écosystèmes qu'on va trouver en Chine. Ce qui est parfois compliqué à faire comprendre en matière de communication, c'est qu'en fait, ce qui va se passer dans ces écosystèmes là-bas, au fin fond d'une rizière chinoise ou dans les systèmes de production qu'on a là-bas, va contribuer à l'émergence de ces virus. Et que ces virus, après ça, ils ne restent pas isolés là-bas. Ce qui va se passer en Chine est aussi important pour nous que ce qui peut se passer dans nos propres écosystèmes. La connaissance générale dans la population de ce que peut être une épidémie est généralement assez mauvaise. Et donc, en fait, ça alimente toutes sortes de peurs. Et la communication médiatique doit à la fois informer les gens sans créer une espèce de peur, sans alimenter la peur. Et donc, je pense que le rôle des scientifiques, c'est vraiment de venir essayer d'aider dans cette démarche, une démarche d'information et de compréhension de ce qu'est une épidémie, dans quelles conditions et de comment est-ce qu'elle peut rentrer, quels sont les risques réels, et de ne pas jouer justement à alimenter nécessairement cette peur. Parce qu'il y a déjà suffisamment d'éléments, je dirais, qui sont préoccupants quand une épidémie déclenche, pour ne pas encore mettre de l'huile sur le feu et alimenter cette peur. Moi, les réseaux sociaux, je ne m'en sers pas tellement pour communiquer ma recherche. En dehors de mettre un tweet quand on a une nouvelle publication, ça je le fais. Mais je dirais l'utilisation principale, c'est que c'est la meilleure source d'information, justement, quand il y a une épidémie qui émerge quelque part. C'est par Twitter que je trouve l'information à la source et de façon la plus rapide par rapport aux canaux traditionnels.